الحمد لله حق حمدي الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ المجد والمزيد الحمد لله كلما انتهى حمد تجدد إثره حمد آخر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من جاء ودنيا الناس ظلم وظلام ومن نوره قد تنورت سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى وراقبوه مراقبة من يعلم أنه تعالى يسمع ويرى واعلموا أن خير ما تقربتم به إلى الله أداء المفروضات وخير الورع ترك المحرمات وآكد المفروضات الصلوات الخمس الواجبات فعليكم بالمحافظة عليها في سائر الأوقات. Alhamdulillah. Nous remercions le Tout-Puissant Allah de nous avoir donné ce vendredi. Ce vendredi qui est considéré comme la première semaine du mois sacré du Muharram. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que l'entièreté des bénédictions liées à cette nouvelle année musulmane, que Dieu nous renforce avec cette lumière-là. Nous bénissons le son du prophète, à savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète digne de toutes les valeurs morales. Et à partir de cela, nous nous affirmons dans sa religion, qui parmi les religions est la meilleure des religions, pour être la meilleure communauté jamais surgie pour l'humanité. Vous avez été la meilleure communauté jamais surgie à l'humanité. Vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâmable. C'est ainsi qu'aujourd'hui, pendant que Ashura est en train de s'approcher, nous allons parler plutôt des valeurs morales. Nous allons parler des valeurs morales. Alhamdulillah, l'ensemble des religions qui nous ont précédés, pour parler de la religion juive, la religion chrétienne, jusqu'à l'islam, nous disons qu'il n'y avait qu'une seule religion. C'est la religion de se soumettre à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. En réalité, il n'y a que ces deux voies. Soit on est soumis à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en langue arabe, on vous appellera musulman, muslim, celui qui se soumet à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je pense que même dans les autres religions, c'est ce même sens qui peut être développé, car il n'y a que la soumission à la volonté de Dieu ou bien la rébellion vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute personne qui se soumet à la volonté de Dieu est un musulman, est un musulman. Mais se soumettre à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala dépend d'un ensemble de comportements que le musulman doit avoir, que le croyant doit avoir, que nous allons appeler les valeurs morales. Toutes les religions tendent vers les valeurs morales. Mais qu'est-ce que c'est que les valeurs morales? Les valeurs morales sont les actions que nous posons
des comportements que nous adoptons et que notre conscience est fière de nous. Il y a des actions que quand tu poses toi-même, la nuit, tu ne parviens pas à dormir parce que ta conscience te gronde. La conscience en nous est comme l'arbitre. C'est lui qui juge le bon acte et le mauvais acte. Quand l'acte est bon, automatiquement, il te remercie, il fait en sorte que tu es fier de toi. Les valeurs morales sont donc des valeurs universelles. Ça veut dire quoi? La conscience partout dans le monde, elle est unique. Dieu a créé en nous cette conscience-là pour que, même si tu ne vois pas un prophète, que tu comprennes de toi-même ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. Et cette conscience-là, elle est universelle parce que si la justice est une bonne chose en Côte d'Ivoire, vous allez au Sénégal, vous verrez que même au Sénégal, la justice aussi est une bonne chose. Vous allez en Amérique, vous verrez que la justice aussi est une bonne chose. Ce sont des valeurs universelles. Elles ne sont pas propres pour une communauté ou bien pour une nation au détriment des autres nations. Elle est valable pour toutes les nations, pour toutes les communautés et pour tous les temps. On ne dira pas que par le passé, la justice est une mauvaise chose et qu'aujourd'hui, la justice est devenue une bonne chose. Depuis que Dieu a créé le monde, la justice a toujours été une bonne chose. La bonté a toujours été une bonne chose. Dire la vérité a toujours été une bonne chose. Pardonner a toujours été une bonne chose. Aimer les autres a toujours été une bonne chose. Voilà autant de valeurs qu'on ne peut aucunement occulter de notre comportement de tous les jours. Et quand je parle de valeurs morales, je vais parler de l'ensemble de ce comportement que toutes les nations adoptent et que ces actions font le bonheur des habitants de cette terre-là. Nous allons parler aujourd'hui de l'origine et la source de ces valeurs morales. Vous savez, il est tout à fait clair pour toute personne que l'origine de toute bonne chose est Allah subhanahu wa ta'ala. L'origine de toute bonne chose est Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu khaliqu kulli shay. Dieu est le créateur de toutes choses. Et quand on dit choses, les gens pensent seulement aux choses solides. Même les choses, j'allais dire spirituelles, sont des choses et c'est Dieu qui les crée. Les valeurs morales sont d'abord des valeurs qui sont enfouies en Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des comportements divins que Dieu nous demande de limiter dans ce comportement-là. Regardez le Tout-Puissant, Allah nous dit que Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamun. Je me suis interdit l'injustice. Et également, je vous interdis l'injustice et ne soyez pas injustes les uns vis-à-vis des autres. Regardez comment, de par cette sagesse divine, Dieu nous interpelle à être justes parce qu'il interdit l'injustice. Il veut que nous copions sur lui. C'est un comportement divin que Dieu nous invite à imiter. Parce que lui, il est la source de tout ce qui est valeur. Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamun. Il est juste et il veut que vous soyez justes. Et la justice est une valeur. Il dit encore Inna Allah sitirun yuhibbu sitra. Votre Seigneur Allah, il aime couvrir le pécheur. Il aime couvrir
celui qui a des défauts. Et il vous demande également de couvrir ceux qui ont des défauts. Tu ne vas pas suivre quelqu'un la nuit, l'espionner pour voir tous les conneries qu'il fait pour aller le rencontrer dans le garabas public. Interdit. Si Dieu veut le dévoiler, il a les moyens de le dévoiler. Si Dieu le couvre, Dieu veut lui donner une porte de sortir. Quand toi-même tu commets tes péchés en cachette, quand la nuit tu portes des casquettes noires pour sortir, toi-même tu veux que personne ne te dévoile. Et le jour que tu verras un de tes frères agir ainsi, alors voile-le, couvre-le. Parce que Dieu couvre ses serviteurs. Et Dieu aime qu'on couvre ses serviteurs. C'est une qualité divine et c'est une valeur universelle aussi. Parce que partout dans le monde, les gens aiment ça. Et ils aiment ça parce que ça provient de leur Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. En dehors de quelques exemples que nous n'allons pas citer aujourd'hui. Toujours pour dire que Dieu est la source de toutes les valeurs. Il dit Ar-Rahimouna yarhamuhumur Rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Il dit ceux qui ont pitié, Dieu a pitié d'eux. Ayez pitié de ceux qui sont en dessous de vous. Et celui qui est au-dessus de vous aura pitié de vous. Et celui qui est au-dessus de vous est qui? Et qui est le Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une valeur, la pitié. Tout le monde aime ceux-là qui ont de la pitié dans leur cœur. Mais la pitié, d'où est-ce qu'elle provient? De Dieu. C'est lui qui est Ar-Rahman, le compatissant. Celui qui a pitié de tous ces pécheurs que nous sommes. Et Dieu veut que nous nous comportons en tant que tels. Le Tout-Puissant Allah, toutes ces valeurs-là sont des valeurs qui proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi ce sont des valeurs universelles. Elles sont très recherchées partout dans le monde. Et malheureusement aujourd'hui, on a l'impression que le monde tend vers sa destruction. Tout ce qui est valeur aujourd'hui est rejeté. Et tout ce qui est bassesse, les gens commencent à se cramponner à ça. Que Dieu nous en préserve. Mais même ceux-là qui ont opté pour les bassesses savent que les valeurs sont au-dessus des bassesses. Je vous prends un exemple. Le mensonge. Personne n'aime le mensonge. Si un jour tu as fauté qu'on doit te mettre en prison et que tu as deux amis, tu as le voir le premier. Ah, mon gars, hier, ce que je fais là n'est pas bon. On veut me mettre en prison. Je veux que tu m'aides à mentir afin que je ne parte pas en prison. Et que celui-là accepte de mentir pour t'épargner la prison. Ce jour-là, tu es content. Quelque temps après, tu as une belle petite sœur et que ces deux amis-là veulent la marier. Le menteur-là, avec un autre. Et cet autre-là, tu étais allé le voir. Moi, je veux que tu me couvres. Parce que j'ai fauté, on va me mettre en prison. Il a dit, ah, moi, je ne peux pas mentir. Ma dignité, mon éducation ne me permet pas de mentir. Tu n'es pas content de lui. Tu as accepté que l'autre mente pour toi. Si les deux veulent marier ta soeur, entre nous, à qui tu vas donner ta soeur? Si tu es digne, c'est celui-là qui ne ment pas. C'est à lui que tu vas donner ta soeur. Parce que tu sais que lui, il est rempli de valeurs. Et c'est important de le savoir. Les valeurs sont là et tout le monde aime les valeurs. Même ceux qui n'ont pas ces valeurs aiment ces valeurs. Donc pour dire que Dieu est la première source des valeurs. Et l'être humain doit copier sur Dieu. Et mais si tu es incapable de copier sur Dieu, Dieu a décliné les valeurs qui sont enfouies en lui
en plusieurs sources. La deuxième source de valeur, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez pourquoi on l'appelle Mohammed? Mohammed veut dire le loué. Il est loué pourquoi? C'est par rapport à toutes ces valeurs qui sont enfouies en lui. Tu ne peux pas composer avec lui sans l'aimer, sans le respecter, sans le louer. C'est ainsi qu'il s'appelle Mohammed. Celui qui a créé le trône, lui, il est l'essence même de la bénédiction. Et le prophète Mohammed est le loué. Parce que lui, il s'est approprié l'ensemble des valeurs divines. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est clair que c'est une source de valeur. Parce que le Tout-Puissant a dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Vous avez dans la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un modèle parfait. Tu veux être bon, il n'y a rien à faire. Regarde le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et tu verras en lui toute la bonté. Parce qu'il a aussi une source de bonté. Il a aussi une source de bienfait. Quelqu'un vient le voir, il dit, oh Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donne-moi un conseil. Il dit, la takzib, ne mens pas. L'homme revient une autre fois, il dit, donne-moi encore le conseil. Il dit, la takzib, ne mens pas. Il revient une troisième fois, il lui dit, la takzib, ne mens pas. Vous savez que le mensonge est la source de beaucoup de vilaines choses. Et celui qui parvient à s'abstenir, à ne pas mentir, celui-là a la chance d'éviter beaucoup de mauvais comportements dans la vie. Moi, mon père me disait que quand un homme est fornicateur, excusez-moi le terme, et que vous lui donnez des conseils, et qu'il refuse de écouter des conseils, laissez-le. Arrivé à un certain âge, même s'il veut courir derrière les femmes, il n'aura plus la force de le faire. Parce que cette force-là l'aura quitté. Si quelqu'un est un bagarreur, et que vous lui donnez des conseils, arrête de te bagarrer, il ne court pas, il dit, laissez-le. Arrivé à un certain âge, il n'aura plus de force, il n'aura plus le moyen de se bagarrer. Il dit, mais par contre, si quelqu'un est menteur, même dans sa vieillesse, il va continuer de mentir. Parce que l'usage de la langue là, Dieu te donne jusqu'à la fin de ta vie, très souvent. Donc pour dire que le mensonge est un vilain défaut. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il donne des conseils à ce dernier à 3 reprises et il lui dit, la takzib, la takzib, la takzib, ne mens pas. Et si tu parviens à t'accommoder, à te façonner avec la vérité, tu verras que les autres valeurs viendront à toi et de manière naturelle et simple. Et ce même prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait, وَلَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. L'un d'entre vous n'aura pas la foi parfaite que lorsqu'il aura aimé pour soi-même ce qu'il aura aimé pour les autres, ce qu'il aime pour soi-même. C'est une valeur, l'amour, qui n'aime pas qu'on l'aime. En même temps, tu sais ce qui est en toi qui n'est pas bon. Mais cependant, tu veux que tout le monde t'aime. Tu sais ce qu'on te dira qui va te mettre dans un état second. Alors il ne faut pas le dire aux autres. Et c'est ainsi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devient une autre source de valeur. La première source de valeur, c'est bien le Tout-Puissant Allah. La deuxième source devient celui-là qui a reçu l'ensemble des valeurs auprès de Dieu pour nous transmettre cela. Mais vous savez, la transmission n'est pas une chose simple. Même quand tu as un portable, tu veux envoyer des données à quelqu'un, il faut que toi d'abord ton portable soit en bon état. Lui qui doit recevoir les données là, il faut que lui-même son portable aussi soit en bon état. Mais cela ne suffit pas. Il faut que vous ayez la production. Donc il faut que vous soyez dans le réseau. N'est-ce pas? Le réseau là,
c'est la religion, c'est l'islam. Tu n'es pas dans la religion, tu n'es pas lié à Dieu. Tout ce que le prophète Mohammed te dira, tu diras je m'en fous de ça. Parce que tu n'es pas dans le réseau. Pour qu'il y ait une connexion, il faut que le centre émetteur soit en bon état, mais il faut également que le centre qui reçoit aussi soit en bon état. Mais si l'un d'entre eux est en mauvais état, il n'y aura pas de connexion. La connexion ici là, c'est appartenir à cette religion et te mettre dans les dispositions de recevoir ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam te dit, parce que nous savons que de son côté, il n'y a pas de problème. Lui, il donne des données. Lui, il est prêt à donner. Et même, il donne à ceux-là même qui ne le méritent pas. Et c'est ça la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, sa personne devient une source de quoi? Une source de valeur. Le prophète était un ensemble de valeurs. Alors donc, quand on va au-delà de ça, on va voir une autre source. Quelle est cette source-là? La raison. La raison humaine. Dieu nous a créés, il n'a pas fait de nous des animaux. Nous méditons, nous réfléchissons et nous savons éviter le mal et nous savons nous cramponner davantage au bien. Et vous allez voir dans le Coran que très souvent, les paroles du Coran sont adressées à Ulul Albab, les gens doués d'intelligence. Et quand je parle de raison, il s'agit du bon sens. Tu n'as pas vu le prophète Mohammed, mais quand tu t'assois avec toi, ton bon sens, il y a des choses que tu diras que je ne dois pas faire ça. Ça ne colle pas avec le bon sens. Et c'est une source aussi de valeur. Et Dieu a créé ça en toi. Il faut savoir le mettre à profit, le bon sens. Et on va considérer ça comme une troisième source de valeur. Mais on va aller vers ce que moi j'appelle la dernière source de valeur. La dernière source de valeur, ce sont nos traditions. Nous vivons avec des gens, ou bien nous sommes venus trouver des gens qui ont vécu avant nous. Ces personnes ont adopté certaines choses à force de l'expérimenter. Il y a des choses qui n'apparaissent pas à l'œil nu automatiquement pour savoir si elles sont bonnes ou mauvaises. Mais à force de les utiliser petit à petit, l'expérience nous prouve que ça, c'est bon. Vous allez les trouver dans un peuple que vous ne connaissez pas. Ils ont une tradition. Mais cette tradition-là, c'est une source de valeur. C'est ainsi que le prophète dit que la tradition d'un peuple, ou d'un peuple, j'allais dire, excusez-moi, est une sunna. Quand tu vois que tu vois, tu dois accepter et respecter les traditions. En dehors des traditions qui sont claires, qu'elles sont contre les principes de notre religion. Voilà pourquoi le musulman doit forcément être un homme rempli de valeurs. Parce que Dieu lui aura donné quelques 4 sources de valeurs. S'il n'a pas pu prendre de Dieu, il peut prendre du prophète Mohammed qui avait reçu de Dieu. S'il a été incapable de recevoir ça du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il peut le prendre d'où? De son bon sens. Et s'il est incapable, l'expérience de la vie doit pouvoir lui enseigner le comportement et le bon comportement qu'il faut. Nous remercions le Tout-Puissant Allah d'avoir créé autant de grâces. Ces grâces-là, nous en avons besoin. Et sachez que la vie de tous les jours là est très fragile. Quand tu meurs seulement, tout est fini. Et ne pense pas que tu as le temps, tu n'as pas le temps. La mort te guette partout. La mort te guette partout. On a l'impression que ça n'arrive qu'aux autres. Ça va nous arriver nous-mêmes également. Et ne remettons jamais à plus tard ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Don't put off still tomorrow what you can do today. C'est comme ça que ne semblait pas. Ne remets jamais à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Change ton comportement s'il n'est pas digne de cette religion. Copie sur le Tout-Puissant, sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Utilise ton bon sens et respecte la tradition des autres.
Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Ami ala fo ka ala barkada. Ami ala wali mono akawali ya belejelina. وحضنا على طلب الدرجة الرفيعة له والفضيلة. أمرنا أمرا بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة كرسي وثلث بالمؤمنين من جنه وإنسه وقال تشريفا لنبيه وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وروى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها عليه 10. وفي رواية ومن صلى علي 10 صلى الله بها عليه 100. ومن صلى علي 100 صلى الله بها عليه 1000. ومن صلى علي 1000 ذاحمت كتفه كتفي على باب الجنة. فعليكم بالاكثار من الصلاة على النبي شكرا تجدوا ذلك عند الله هو أعظم أجرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وارض اللهم عن صحابته وخلفائه الراشدين الهادين المهتدين. اللهم انصرنا بهم وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم اهلك من كان في هلاكه راحم المسلمين ودمر اعداء الدين واجعل اموالهم وزراريهم غنيمه للمسلمين واكتب السلامه والعافيه لجميع المؤمنين. اللهم فرج عن امه سيدنا محمد. اللهم فرج عن امه سيدنا محمد. اللهم فرج عن امه سيدنا محمد. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه.